De salarié à créatrice d'entreprise, pourquoi est-ce qu'on part d'un travail dans lequel on se sent super confortable et pour lequel on est très bien rémunéré pour se lancer dans la création d'entreprise, pour créer sa propre entreprise? Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Joy Sarah qui va nous parler de son parcours, de son expérience et surtout de l'aventure Eden Décor. Bonjour à toi, moi c'est Lily Prunel, bienvenue sur ma chaîne De ci, de ça. Ici, nous parlons de ci, de ça, d'entrepreneuriat, de l'immigration et de divers autres sujets qui tournent justement autour de cette immigration. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat avec Joy Sarah. Assieds-toi confortablement, attache ta tuque, nous allons décoller et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Merci, à bientôt. Salut les amis. Bonjour Joy Sarah. Bonjour Linda. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Et oui, ça va, ça va. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps justement pour nous parler de ton expérience, de ton parcours. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, donc de partie de salarié justement à créatrice d'entreprise. On va peut-être commencer par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter assez brièvement? Tu viens de quel pays? Quel est ton parcours? Ok, donc moi, mon nom est Joy Sarah, comme Linda l'a dit. Je suis originaire du Gabon et de l'Éthiopie. Je suis née, j'ai grandi au Gabon et puis je suis venue ici, donc au Canada, dans le cadre de mes études universitaires. Alors, une chose qui me passionnait depuis enfant, on a souvent des rêves d'enfant, puis je rêvais déjà à mon travail quand j'étais enfant. Puis je me disais, moi, je voudrais ça, soit être pilote, parce que je trouvais ça assez spécial, voir une femme pilote, ou être médecin. Et puis j'avais aussi le volet service financier. Je me voyais la petite banquière avec sa mallette. Donc c'était vraiment les trois choses auxquelles je rêvais quand j'étais plus petite. Alors quand je suis arrivée ici, j'ai fait mes études dans les services financiers à l'Université Laval. Et tout de suite après, en ayant mon diplôme finalement, mon bac, je me suis arrêtée à un bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai tout de suite commencé à travailler dans le domaine financier. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, je dois dire que tu es à la tête de Eden Décor, tu es chef d'entreprise, tu as parti de ton entreprise. Comment est-ce que ça t'est venu? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Tu sais, parfois, on vient dans un environnement où les parents sont entrepreneurs, on est entouré d'entrepreneurs, la fibre est déjà là, mais dans ton cas, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à un jour te dire, il faut que je lance mon entreprise? Ben, sans le savoir, tu as donné le scénario. Parce que c'est mon cas, effectivement. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, toujours lancé dans plein d'affaires. Ma mère, surtout, écoute, on l'appelle la dame à tout faire. Parce qu'elle a vraiment fait tellement de choses, elle a visité tellement de quarts de métier, inventé tellement de choses. Ma mère, très tôt, très jeune aussi, elle s'est lancée dans le commerce international. La vente en gros, plus dans le design, vêtements, donc elle allait à l'international, puis elle ramenait pour vendre à des détaillants. Elle a fait salon de coiffure, elle a fait salon de massage, elle est devenue esthéticienne. La fibre était, il y avait déjà quand même j'ai eu ce modèle-là. Donc à long terme, tu pensais déjà lancer, effectivement, quelque chose? En réalité, quand je suis venue étudier à l'Université Laval, je me suis donné pour objectif de travailler à peu près une dizaine d'années pour aller chercher de l'expérience et puis éventuellement me lancer à mon compte dans le domaine financier. Donc, je n'avais pas nécessairement ciblé le domaine de la décoration. C'est quelque chose que j'ai découvert finalement dans tout mon cheminement puis mon processus. Donc, je le voyais plus comme, je vais me lancer à mon compte dans le domaine financier. Ce qui aujourd'hui est le cas. Donc, ça m'a pris, c'est ça, à peu près 10 ans maintenant que je travaille dans le domaine financier. Puis, je travaille à mon compte depuis 1 an et demi. 1 an et demi à ton compte et à côté de ça, il y a Eden Décor. Oui. Ok, mais à quel moment, parce que
on a eu à parler à un moment donné, puis tu m'as dit que c'était le grand saut. Quand est-ce que tu as senti que c'était le moment de... Parce qu'il faut dire quand même que Joy Sarah travaillait dans une institution de la place quand même avec un bon salaire, bien rémunéré. Mais quand est-ce que tu as su que c'était le moment de le laisser et d'aller vraiment à ton compte, comment dire, de t'investir vraiment pour ton entreprise et être ton propre patron? Ok, donc la première chose, je vais mettre un cadre à tout ce que je dis. Vous allez beaucoup entendre parler de Dieu, Seigneur, parce que je suis d'abord et avant tout chrétienne. Et puis, dans ce que je fais, c'est important pour moi de consulter Dieu, puis d'avoir son aval par rapport aux décisions, surtout lorsqu'elles sont importantes. C'est sûr qu'il faut consulter Dieu pour tout. Et encore plus quand on prend des décisions de vie comme ça qui sont importantes. Je bénis Dieu pour mon parcours parce que j'ai vraiment eu un parcours qui m'a permis de toucher différents aspects du domaine financier. Et donc, la dernière entreprise dans laquelle j'étais, est-ce que je peux la nommer ou non? Je pense qu'on va garder... Ok, donc la dernière institution, la dernière banque dans laquelle j'ai travaillé, ça venait pas mal couronner mon expertise, mon expérience dans les différents volets de la planification financière. Donc, pour moi, j'étais rendue à un point où j'avais déjà suffisamment d'outils pour me lancer. Alors, maintenant, c'est toujours une crainte, beaucoup de questionnements, de se dire... Justement, ça allait être ma prochaine question. Est-ce qu'il faut se lancer maintenant? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? On réalise que ben là, tu n'auras plus l'assurance, la sécurité, la garantie, tu n'auras plus la récurrence d'avoir un revenu et te dire, ben moi, à chaque 2 semaines, je reçois ma paye, et tout va bien, tu as des engagements, surtout que j'ai un enfant, j'ai un garçon, tu as des obligations. Alors, partir de là, de cet état de sécurité, puis te lancer dans, ok, tu vas avoir des revenus variables. Tu peux arriver un mois, tu n'as pas de revenus. Tu peux arriver le mois d'après, tu en fais super. Donc, ça n'a pas été facile. Et honnêtement, dans mon processus à moi, j'ai pris, je te dirais, 1 semaine. Je me suis mise à l'écart. C'était un projet que je chérissais depuis. Et puis, j'ai pris le temps de consulter Dieu. D'aller dans la présence de Dieu. Puis, demander son approbation, demander son assurance, demander sa main, demander qu'il me back. Voilà, c'est ça. Parce que je savais que c'était une finalité pour moi. Je n'allais pas demeurer de façon permanente salarié. Exactement. Donc, et comment dire ça, au niveau de tes parents, ton entourage, parce que parfois les parents viennent pour nos études, après ils s'attendent à ce qu'on ait un 9 à 5, comme on dit ici, un travail sécurisé. Comment est-ce que ton entourage a vu le fait que tu quittes un emploi aussi? C'est spécial parce que je parlais au début de ma mère qui est entrepreneur. Puis elle, en arrivant ici, ben, ça a été tout un recommencement. Puis ce volet-là était moins présent. Aujourd'hui, elle est plus salariée. Son parcours à elle, ça a été l'inverse. Tu sais, elle a fait sa vie, puis elle est bien contente de ses accomplissements aussi. Puis de ma mère, c'était beaucoup de doutes. C'est spécial, mais c'était beaucoup de doutes. Tu peux pas quitter un emploi comme ça. Écoute, tu as quand même un poste assez élevé dans l'entreprise. Tu t'en vas à ton compte, c'est tout un recommencement. Comment tu vas faire? Tu as ton fils, tu as les obligations aussi, l'hypothèque. Ça n'aide pas, tu sais. Non, ça n'aide pas. Et puis je crois que c'est culturel aussi, le fait que, comme je dis, quand nos parents, surtout quand on immigre pour faire ses études, nos parents s'attendent à ce qu'on termine, qu'on trouve un bon emploi et on a cette sécurité, tu sais, à chaque 2 semaines justement, tu as un salaire, mais c'est normal de se poser des questions, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir peur, mais il faut peut-être pas se laisser qui ne risque rien à rien, exactement, qui ne rien, ben, n'aboutit à rien. À un moment donné, ça prend de prendre la décision, pareil. Et puis après, moi je suis financière, donc on prend des risques mesurés aussi. Alors tu fais un saut comme ça, pour ma part ça a été planifié, ça a été préparé. Donc il faut quand même une planification parce que ici, je vais quand même peut-être mettre un accent sur le fait que le fait d'avoir eu le go du Seigneur, ça c'est pour
toi, Oui, quand même oui, un tout à fait. pilier, mais au-delà de ça, il faut quand même Tout à fait. une planification, Tout à fait, tout à fait. pas juste du jour au lendemain partir et dire ciao boss, je m'en vais. Oui. Il y en a qui le font de façon progressive. Ok. Moi, ça a été un petit peu mon cas quand on parle de Eden Décor, parce que Eden Décor, c'est une entreprise que j'ai lancée. Et je ne suis pas seule, je suis en partenariat avec ma meilleure amie, Karine. On salue Karine en passant. Salut Karine. C'est ça. Autant Karine, elle travaillait, Karine est ingénieure de formation, donc autant elle travaillait, autant moi je travaillais. Fait qu'Eden Décor, on l'a lancé, toutes les deux on travaillait à temps plein. Ah oui, quand même. On s'est dit, c'est pas toujours évident de faire comme un coup one shot. Oui, il faut y aller tout doucement. C'est ça. Dans notre cas à nous, ça prenait de le faire de façon progressive. Oui. Aujourd'hui, Eden Décor, qu'est-ce que vous offrez vraiment comme service? Est-ce que c'est, je sais que c'est dans l'événementiel, oui, est-ce que c'est juste des mariages ou alors... À la base, c'était décoration de mariage. Puis après ça, on a fait même le volet professionnel, donc les parties d'entreprise, les anniversaires, les baptêmes, c'est vraiment tout ce qui est événementiel, les galas. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Moi, je suis aujourd'hui je vais dire à Montréal. Et vous êtes basé à Québec. Oui. Eden Décor, c'est basé à Québec. Oui. Si moi je suis à Montréal et puis j'ai un anniversaire ou un mariage, je peux contacter Eden Décor. En réalité, on l'a essayé. À date, on l'a essayé une fois. C'est vrai que c'est très demandant parce que souvent, ce qu'on fait, c'est deux choses. Soit la location de matériel de décoration ou qu'on décore nous-mêmes. Et quand on fait la décoration, c'est nous qui portons le matériel et c'est nous qui le ramassons à la fin de l'événement. Puis souvent, ce qu'on va dire, on étire les événements jusqu'à peu près 2h, 3h du matin selon l'entente et le contrat. S'il faut se lever dans la nuit pour aller récupérer le matériel et être à 2-3 heures, c'est tout un week-end qui est parti. C'est toutes des choses, éventuellement par la grâce de Dieu, on va certainement s'élargir, mais pour le moment, on est beaucoup plus. C'est ça, Québec. Peut-être une autre question concernant Eden Décor. Qu'est-ce qui fait que une personne qui a fait affaire avec Eden Décor aujourd'hui, elle revient demain? C'est quoi la plus-value de Eden Décor? C'est vrai que le marché de l'événementiel, c'est quand même, on va dire, un marché qui peut être concurrentiel. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait que Eden Décor, c'est l'endroit où il faut aller? Je vais dire que c'est le service. Et pour travailler dans différents domaines en entrepreneuriat, le service fait tellement la différence. La prise en charge, la passion qu'on a, parce que pas cette passion va faire que le client se sent vraiment pris en charge. Écoute, j'ai décoré un mariage, pendant qu'on en parle, je me souviens, j'ai décoré un mariage où la mariée s'est présentée à moi, puis elle ne savait pas la couleur de son événement, elle ne savait pas le design qu'elle voulait. Pas des gens qui viennent, puis qui savent. Qui sont très précis dans leurs besoins. Puis ça, c'est parfait, ça va bien. Mais quand tu as des gens qui, tu sais, même au point où tu sais pas c'est quoi la couleur de ton événement, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, des propositions à ce ça prend quelqu'un de patient, ça prend quelqu'un de passionné et oui, qui est capable de te faire différentes propositions. Moi, j'ai pris des jours et des jours à faire plusieurs montages avec différentes couleurs, des fois les mêmes montages avec différentes couleurs pour que la cliente puisse voir l'effet de ça, et je peux te garantir que c'est une cliente qui a été satisfaite. À la fin de son événement, elle a pris le temps de me rappeler pour me dire vraiment vous avez fait la différence pour moi et je vous recommande. Eden Décor. Yes! En fait, si je comprends bien, la plus-value serait le extra mile, donc le fait de ne pas juste rendre le service, mais rendre le bon service de façon à ce que la personne se sente vraiment... Parce que tu ne te lances pas en affaires si tu n'aimes pas ce que tu fais. C'est vraiment ta passion qui va faire la différence. Ta passion va jouer sur ton implication, ton investissement, puis ton investissement va faire la différence. Bon, ben Sarah, si tu as un petit conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, surtout dans un contexte d'immigration, on va dire ça comme ça, quel est le conseil que tu peux donner en fait? Il faut se lancer, il ne faut pas s'abstenir, il ne faut pas se retenir, il faut se lancer. Parce que si on n'essaie pas,
On ne sait pas. C'est vraiment ça. Puis, il n'y a pas de mauvais projet. Moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvais projet. C'est qu'un projet peut te conduire à un autre. Exactement. Et puis, dépendamment de l'ampleur du projet qu'on a, la préparation est importante. Tu sais, si c'est un projet de petite envergure, t'as peut-être pas besoin d'économiser une année de salaire. Moi, c'était mon cas quand j'ai quitté les services financiers. Tu sais, il y a des choses que tu peux faire, il y a des projets que tu peux lancer en étant employé, en étant salarié, tu le fais parallèlement. Il y a des choses que veux pas, il y a des projets que veux pas, ça te demandera beaucoup plus, mais là, ça prendra une décision. Dans mon cas, j'ai vécu les deux cas, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut essayer. Regret? On n'obtient pas du tout. Non, pas de regret. Pas du tout. Ouais. Okay. Non, je suis bien contente. Je bénis Dieu pour mon cheminement, mon parcours. Donc, c'est ça. Ok, bon, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, donc, partager ton expérience. Oui. Et, écoute, un gros merci. Là. Merci Linda, merci à toi. J'ai embarqué quand tu m'as parlé de justement ton projet parce que je suis vraiment pro explorer nos projets. Donc, je te souhaite vraiment un franc succès dans ce que tu fais. Merci Sarah. Merci à toi d'être restée justement jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, la vidéo tire justement à sa fin. J'espère que ce contenu va t'apporter un plus si justement tu veux te lancer en entreprise, créer ta propre structure. Et je vais terminer en te recommandant une vidéo de Sudei. C'est quelqu'un que j'écoute aussi quand même assez. Et le titre de la vidéo justement, c'est du salariat à l'entrepreneuriat. C'est un super bon contenu et je pense que cela pourra également t'aider. Bon, ben sur ce, je te dis merci et à bientôt, à très prochainement.